Saint-Esprit cet après-midi. Amen. Amen, amen. Et nous sommes un peuple, dit la parole, un peuple prophétique. Pourquoi je dis ça? Il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 qui dit ceci: avant vous n'étiez pas un peuple, avant vous n'avez pas obtenu miséricorde. Chapitre 2, verset 10. Avant vous n'avez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Et le Saint-Esprit a été promis, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il dit dans Jean chapitre 14, je crois que c'est au verset 15, il dit ceci: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, afin qu'il envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais vous connaissez l'Esprit de vérité. Parce qu'il est avec vous, il est parmi vous, il est en vous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Le Saint-Esprit est là. Waouh! Dieu lui-même présent parmi nous. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Il y a cette promesse, cette grande promesse, après l'ascension de Jésus, dans les derniers jours, dit Dieu, Actes chapitre 2, versets 16 à 18, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vous êtes un peuple de prophètes. Parce que le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est là, et Dieu l'utilise pour prophétiser. Prophétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné par Dieu pour qu'il puisse habiter en chacun de nous. Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre comme moi. Et le terme un autre comme moi, dans Jean chapitre 14, un autre comme Jésus, alors c'est pas hétéros, alors ça veut dire qui ressemble à Jésus. Mais avec ceci en plus, il est partout. Jésus, quand il était sur la terre, il ne pouvait être qu'à un seul endroit. Il venait pour consoler, guérir, restaurer. Et quand il est parti, les disciples étaient attristés, malheureux. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus est partout maintenant dans la personne du Saint-Esprit. Waouh! Un autre comme moi, comme Jésus. Comme Jésus a aimé, le Saint-Esprit aime aussi à travers toi, en toi. Il te restaure, il te guérit et il t'envoie. Et il est en toi et Jésus est partout, autant de fois qu'il y a de personnes qui aiment Jésus. Alléluia. Dis, Jésus est en toi, ma soeur. Jésus est en toi, mon frère. Il est avec toi. Et il aime comme il a aimé autrefois. Et pour comprendre ça, il ne faut pas comprendre, il faut saisir par la foi. Et ce n'est pas d'avoir des émotions, des sentiments, il est là, point. Il est là. C'est Jésus qui l'a promis. Il a dit, dans les derniers jours, et nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, nous sommes dans les derniers jours. Vous savez, il y a l'Ancienne Alliance, il y a le ministère de Jésus, un temps intermédiaire, j'allais dire, où il a été crucifié à la croix, on a pris la Sainte Seine. Vous avez bien compris que c'était important. Et quand Jésus est rentré dans les lieux très saints, c'est-à-dire dans le trône du Dieu vivant, il est rentré, il a présenté son sang, dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 7, il a présenté son sang, et à partir de là, waouh, à partir de là, Dieu a donné le Saint-Esprit, a envoyé le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, versets 37, 38 et 39. Est-ce qu'on peut l'afficher? Jean chapitre 7, 38 et 39. Bienvenue aux frères et sœurs. Voilà ce qui est dit dans Jean 37 et 38.
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront en son sein. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un a soif ici? Amen. Tu as soif du Saint-Esprit? Il est là. Ne le cherche pas ailleurs. Il est présent là. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est écrit, je ne l'ai pas inventé. Et là, c'est précisé au verset 39 que le Saint-Esprit n'a pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore monté au ciel. C'est ça ce qui est écrit là. Est-ce que Jésus est au ciel maintenant? Rien n'arrête plus le Saint-Esprit. Il est là. Vous voyez, toutes les conditions sont réunies. La seule, peut-être que tu n'as pas soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à boire. Hein? Moi, j'ai soif, je bois. Anne-Marie veut encore me chasser l'autre. Merci. Tu as soif, tu bois. Si tu n'as pas soif, je ne peux pas t'obliger. Mais il est là, le Saint-Esprit. Ne dis pas qu'il n'est pas là. Il est là, il est présent, il est en moi. Et je suis un instrument du Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir. Et dans Nombre, chapitre 11, verset 29, je disais tout à l'heure, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans Nombre, chapitre 11, verset 29, Moïse a dit ceci, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Dans l'Ancienne Alliance, Moïse avait déjà vu que Dieu veut donner à tout son peuple cet esprit de prophétie. Et il souhaitait que tout le peuple de Dieu soit des prophètes. Mais malheureusement, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient exercer ce ministère prophétique. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, parleront de la part de Dieu. Amen. Et les promesses du livre de Daniel, de Joël, hein, c'est Joël qui annonce ça dans Joël chapitre 3, il l'annonce pour le dernier jour. Et le dernier jour, les derniers jours, c'est les temps de la fin. Les temps de la fin commencent quand? Ça commence au moment où Jésus monte dans le ciel, on rentre dans l'ère du Saint-Esprit, dans l'ère de l'Église, dans le temps de l'Église. Jésus est monté au ciel, je disais tout à l'heure, son esprit est envoyé dans toutes les personnes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Je suis le temple. Le Saint-Esprit est envoyé et nous sommes dans cette ère, dans le temps du Saint-Esprit, jusqu'au retour de Jésus. Le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Vous voyez, j'ai plus d'arguments. Tous les arguments sont là dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et les gens qui disent non, 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 c'était juste pour le début. Non, c'est jusqu'au retour de Jésus, l'ère du Saint-Esprit, le temps de l'Église, parce que l'Église est le temple du Saint-Esprit. L'Église en tant qu'individu et en communautaire aussi, nous tous ensemble. Donc, nous sommes dans le temps de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Il a dit, je désire encore plus que vous prophétisez, parce qu'il y avait des gens qui parlaient en langue hein, chez les Corinthiens. Si vous aimez étudier l'épître aux Corinthiens, mardi exceptionnellement, parce que demain, on a une réunion pour la marche pour Jésus, pour une formation pour l'évangélisation. Donc l'étude biblique qu'on fait d'habitude, on le déplace pour mardi. Hein, je dis ça pour vous tous hein, qui assistent à cette étude biblique. Et on étudie actuellement l'épître aux Corinthiens. C'est très important. Voilà, on va faire une annonce après. Mais l'apôtre Paul, dans ce 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il dit ceci, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La prophétie, parler de la part de Dieu, est un don. C'est Dieu qui nous donne, c'est un charisme. Il a dit, celui qui prophétise, il parle de la part de Dieu, il exhorte, il console, il édifie. Ça, c'est au verset 3. Et il dit, je désire que vous parlez tous en langue, prière en langue, mais encore plus que
que vous prophétisez. Parce que celui qui prophétise, je disais tout à l'heure, il exhorte, il console, il édifie l'Église. C'est pour l'utilité commune que Dieu donne le don de prophétie. L'utilité commune, c'est-à-dire pour faire grandir son Église. Son Église, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Dieu veut que nous grandissions dans la foi, que vous soyez inébranlables, que vous reflétez de plus en plus le visage de Jésus, l'amour de Jésus, la compassion de Jésus, la sainteté de Jésus. Et quand nous parlons aux hommes de la part de Dieu, la Bible appelle ça prophétiser. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des prophètes, c'est-à-dire nous n'avons pas tous un ministère de prophètes, mais nous sommes invités à exhorter, à consoler et à édifier le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Des fois, vous ne vous rendez même pas compte, mais quand vous encouragez quelqu'un, vous êtes en train de prophétiser, d'encourager. Et nous, on a vu ça quand on était à la retraite, là, spirituelle. Le fait d'être ensemble, de prier, de s'encourager, les gens d'habiter ensemble, grandissent et il y a vraiment une grâce de Dieu particulière. Ça, c'est la présence de Dieu et Dieu utilise chacun de nous pour encourager, consoler, édifier. Donc, mais quand on exerce ce don de prophétie, que la Bible appelle aussi les paroles de connaissance et les paroles de sagesse, il faut les utiliser selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 et 32, je vous invite à lire avec moi maintenant 1 Corinthiens 14, 29 et 32. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 2 ou 3 parlent, d'autres jugent et d'autres se taisent. Il y a certains qui parlent, certains qui jugent et certains qui se taisent. Vous voyez? Pas tous à la fois. Tous ne jugent pas, en fait. Et ceux qui ne parlent pas écoutent, se taisent. Alors, vous savez, quand quelqu'un parle au travers, quand Dieu utilise quelqu'un pour parler pour nous, à ce moment-là, le Saint-Esprit dit en nous que c'est pour nous. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous le Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Donc, Dieu, quand il enseigne quelqu'un au travers d'un frère ou d'une sœur, Dieu valide en dernier recours cet enseignement-là dans notre cœur. Parce que nous tous, nous avons cette relation avec Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il y a un voyant qui parle pour tous et que les autres écoutent et suivent, j'allais dire, mécaniquement ce qu'il dit. Je consulte l'Éternel pour ceci, je consulte l'Éternel pour cela. Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Dieu utilise quelqu'un pour donner une parole prophétique, mais le Saint-Esprit atteste en moi que cette parole est pour moi effectivement. L'Esprit lui-même déclare en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De même que l'Esprit lui-même déclare en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est comme ça aussi qu'il déclare dans notre cœur quand quelqu'un reçoit une parole prophétique pour nous, que effectivement c'est de toi qu'il s'agit. Parce que Dieu est en moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en vous et cela ne vient pas de vous. Il est en moi. Donc, vous pouvez tous prophétiser, mais dans l'ordre, pas dans le désordre. Parce que Dieu est un Dieu de paix, dans une soumission mutuelle. J'écoute, je reçois ce que Dieu me donne. Je donne si Dieu me dit de donner. Et que ceux qui ne parlent pas se taisent et écoutent. Donc voyez-vous, c'est très intéressant parce que, en fait, Dieu utilise tantôt une personne, tantôt une autre, pour encourager. Et le Saint-Esprit est là au-dessus de nous, et celui qui utilise les
membres de son corps pour faire grandir le temple de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est incroyable ça. Et c'est Dieu qui est là. Mais en même temps, Dieu nous parle d'une manière personnelle, en même temps, il dirige son Église. Parce qu'il est la tête de l'Église. Donc, il y a une collaboration avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce n'est pas je dirais, téléguidé. Nous ne sommes pas téléguidés par le Saint-Esprit. Il nous parle, mais il s'adresse à nous aussi. Il respecte notre liberté. Si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose et tu ne le fais pas, et que tu ne le fais pas, tu résistes, il va utiliser une autre personne. Mais il va le faire quand même, ce qu'il veut faire. Hein, c'est comme ça. Et si une église résiste au Saint-Esprit, l'apôtre Jean, il dit, il déplace son chandelier, il déplace ailleurs, parce que Dieu va utiliser son église et il va arriver à ce qu'il veut faire. Amen. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21, 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, il dit ceci, « N'éteignez pas l'esprit ». C'est-à-dire, ne ferme pas l'esprit qui est en train de te parler. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas quand quelqu'un donne une prophétie, écoute. C'est peut-être à toi de se taire et d'écouter, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon pour toi. C'est que le Saint-Esprit atteste dans ton cœur pour toi, retiens-le. Si ce n'est pas pour toi, laisse. Parce que c'est toi que Dieu donne, c'est à toi que Dieu donne le moyen de juger. Ce n'est pas un autre. C'est très important parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans Colossiens, l'apôtre Paul il dit ceci, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Des paroles prophétiques enracinées dans la parole de Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parce que le Saint-Esprit va utiliser la parole de Jésus. Et nous avons besoin d'enraciner la parole prophétique dans la parole de Dieu. C'est très important. Dieu ne parle jamais contrairement à sa parole. C'est vraiment très important, les amis. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, la parole prophétique est une parole qui témoigne de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Hein? C'est une parole qui témoigne de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 19, on va aller dans Apocalypse chapitre 19. Au verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie. Quand l'esprit de prophétie te saisit, il t'amène à témoigner de Jésus. Waouh! Il t'amène à témoigner de Jésus, mais pas de toi, ni de quelqu'un d'autre, mais de Jésus. Le Saint-Esprit est envoyé pour parler de Jésus. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, quand le Saint-Esprit viendra, il va prendre ce qui est de moi et il va vous le donner. Il va révéler Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui prophétisent, mais qui parlent d'eux, ou qui parlent d'autres choses, mais pas de Jésus. L'esprit de prophétie parle de Jésus. C'est le témoignage de Jésus. Et quand tu témoignes de Jésus ailleurs, dans le travail, partout, dans le bus, dans les transports en commun, dans les centres commerciaux, ça vous est déjà arrivé? Oui. Hein? Là, vous êtes saisi de l'esprit prophétique. Donc, quand vous commencez à parler, à ce moment-là, le Saint-Esprit va vous guider. Saint-Esprit va mettre dans votre bouche des paroles
vont toucher les cœurs des gens. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et parfois la personne pleure parce que le Saint-Esprit témoigne de Jésus, de l'amour de Jésus. Il m'est arrivé une fois, j'étais en train de partager l'évangile dehors comme ça, et une personne est arrivée, je lui parle, j'ai dit 2-3 mots, la personne s'effondre en larmes, et elle ouvre son cœur au Seigneur. On a prié pour elle, elle est revenue encore une deuxième fois, une troisième fois. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour témoigner de Jésus, c'est l'esprit prophétique qui te saisit, et là tu reçois une parole de connaissance, tu reçois une parole de sagesse, et une parole qui est destinée pour la personne. Amen. Jésus, il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'au bout du monde. Amen. Alors quand vous annoncez l'évangile, il faut l'annoncer avec puissance, avec l'action du Saint-Esprit. Quand vous partagez l'évangile, commencez par prier dans votre cœur. Saint-Esprit, donne-moi les mots, donne-moi ce qui touche, donne-moi, fais-moi savoir quelle est la situation de cette personne, non pas pour, je ne sais, par curiosité, mais pour toucher la personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, ça vous est déjà arrivé? La personne est touchée, d'ailleurs, on a nos amis qui sont là, qu'on a vus hier, Samira et Chaba, c'est ça, hein? Et qu'on a rencontré juste à côté de la parc de Saint-Cloud, en fait. On priait le Seigneur avant de sortir. On disait, Seigneur, donne-nous des rendez-vous divins. Nous voulons évangéliser avec la puissance du Saint-Esprit. Et en quittant nos frères, là, ils sont partis, hein, malheureusement pour eux. Ils ont pris le pont. Et nous, on est descendus au jardin. Et là, on a rencontré juste à côté de la voiture Samira et sa fille qui étaient là, qui nous attendaient. On leur a parlé du Seigneur. Elles ont été touchées et elles sont là. Bienvenue les amis, on les accueille. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Chaba et on lui a dit on va fêter ton anniversaire demain. Hein? Saba, André. C'est pas. Saba. Chaba. Non, Saba. Parce que je pense à une autre qui est Chaba, toi c'est Cherche. Désolé. Hein. Voilà, donc ce qui est important, c'est le Seigneur a programmé. Parce qu'il connaît notre vie. Il connaît exactement qui nous sommes. Et il prépare cela. Et il prépare une parole. Une parole, vous savez, ça construit. Quelqu'un qui a été détruit par une parole, il y a beaucoup de gens, juste une parole de papa, de la maman ou du professeur, détruit complètement. Le Seigneur envoie une autre parole qui reconstruit. Amen. Et c'est comme ça que Dieu prépare les cœurs. C'est pour ça qu'il faut recevoir une parole prophétique pour les frères et sœurs. Prier. Mais attention, il y a des gens aussi qui profitent de ce temps pour établir une relation, je dirais, de dépendance entre celui qui prophétise et celui qui reçoit. Viens avec moi, tu écoutes mes prophéties. Et du coup, les personnes sont dépendantes comme ça. Jésus, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Un autre comme moi. Donc, Jésus veut pour chacun de nous un autre comme lui. C'est Jésus, ce Saint-Esprit qui marche avec moi, que je vais dans les centres commerciaux, au travail, dans les bus. Le Saint-Esprit est toujours avec moi. Un autre comme moi, qui sera toujours avec vous. J'ai pas besoin. Si, le ministère prophétique est important. Le ministère prophétique est important parce que Dieu permet aux prophètes de dispenser la parole pour qu'elle soit pertinente et touche nos cœurs. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui parle en dernier. Je peux mettre à votre disposition cette parole en disant, voilà, les amis, écoutez-moi, tac, tac, tac. Mais vous ne pourriez pas comprendre si le Saint-Esprit n'ouvre pas votre intelligence, votre cœur, pour saisir la parole de Dieu.
Et le Saint-Esprit est capable de parler à 7 milliards de personnes en même temps. Il est le Saint-Esprit. Je ne suis pas à l'école dans une université, je suis avec le Dieu Tout-Puissant. Et il me parle d'une manière simultanée, instantanée, à plusieurs personnes à la fois. Et il me dit d'une manière personnelle, voilà le Dieu de la Bible. Ce n'est pas une mythologie. Le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, infini mais personnel, capable d'avoir une relation personnelle avec moi. Que je sois n'importe où sur cette terre, il est là. Et il me parle. Et c'est ça qui est important. Donc cette relation-là, elle est personnelle. Et Dieu me parle d'une manière personnelle. Il dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Avec moi, avec toi, il me parle. Et quand je parle de la part de Dieu, à ce moment-là, je touche les cœurs. Mais ce cœur qui est touché, il est touché parce que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas ma puissance. Hein? Je parle d'une manière pertinente parce que le Saint-Esprit me met les mots, la pensée. Mais quand je parle, c'est l'Esprit qui travaille aussi dans le cœur si la personne est chrétienne. Si la personne n'est pas chrétienne, le Saint-Esprit travaille à l'extérieur et lui dit « Écoute, écoute, c'est pour toi ». Et c'est comme ça que les gens arrivent à avoir une conviction de péché et viennent à Dieu. Le Saint-Esprit est l'extérieur, mais je ne dirais pas une pression, mais une action très forte sur le cœur de la personne. Mais quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, la Bible dit « Nul n'enseignera plus ses frères ». Jérémie chapitre 31, on est dans la nouvelle alliance. Nul n'enseignera plus ses frères parce que tous me connaîtront. Tous me connaîtront. C'est-à-dire que nous tous, nous avons la capacité de connaître Jésus d'une manière personnelle. Comprenez-moi bien, les amis. Tous, nous avons cette capacité de connaître Jésus d'une manière personnelle. Dieu donne des ministères prophétiques, des ministères apostoliques, des ministères d'évangélistes, des pasteurs et de docteurs pour dispenser la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre cette parole, qui va l'appliquer à ton cœur. Là. Ça, je ne peux pas le faire. Personne ne peut pas faire ça. Même si tu as une éloquence, même si tu as une capacité d'expliquer les choses, tu ne peux pas toucher les cœurs. Le Saint-Esprit seul touche les cœurs. C'est l'onction qui édifie, c'est l'onction qui enseigne, dit 1 Jean chapitre 2, verset 27 par là. C'est l'onction de Dieu qui enseigne. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut laisser le Saint-Esprit enseigner. Je disais que l'esprit prophétique témoigne de Jésus. L'esprit, donc, qui est en nous, va témoigner de Jésus, va présenter Jésus. Et ça va parler au cœur. Mais l'esprit prophétique aussi, je vais terminer par cela, c'est un esprit de résurrection. Ézéchiel chapitre 37. On va aller dans Ézéchiel chapitre 37. Vous connaissez ce livre? Ézéchiel chapitre 37, c'est les ossements desséchés. Amen. Verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, or ils étaient très nombreux, à la surface de la vallée et très secs. Hein, vous voyez un petit peu? Une grande vallée avec plein d'ossements, et c'est sur plusieurs, peut-être mètres, kilomètres, je n'en sais rien, et l'esprit de l'Éternel était, la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Ah, c'est bien. Hein? Est-ce que vous sentez la main de l'Éternel des fois sur votre tête? Des fois je le sens, des fois je ne le sens pas, mais il est là. Elle est là. Amen. Pose ta main là sur ta tête. Et dis, la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur toi maintenant. N'aie aucune crainte. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Il t'accompagne. Et là, il envoie Ézéchiel dans une vallée plein d'ossements desséchés. C'est macabre, c'est la mort. C'est des ossements secs. Il n'y a plus rien là, il n'y a pas de vie.
Et il me dit au verset 3, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » C'est vrai que seul Dieu ressuscite les morts. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » C'est Jésus qui dit ça. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un est mort ici, je dirais spirituellement, parce qu'on peut bien être en vie, mais spirituellement, on est mort parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Jésus te ressuscite cet après-midi. Amen. Alléluia. Jésus te ressuscite. Jésus prend ta main, il met dans la main du Père et tu es réconcilié avec Amen. Dieu. Alléluia. Tu es la vie éternelle. Amen. Et là, Ézéchiel, il est devant ces eaux desséchées et Dieu lui demande de parler aux morts. Vous savez, quand vous avez l'esprit prophétique, vous parlez aux morts tout le temps. Mort spirituelle. Hein. Quand vous êtes dans le métro, quand vous partagez Jésus, ben vous parlez aux morts. Vous parlez aux morts. Hein. Les gens ne sont pas morts physiquement, bien évidemment. Ils sont en train de marcher, tout ça, mais ils n'ont plus de relation. Ils sont désespérés, ils sont fatigués, angoissés, ils ont envie même de se donner la mort. Beaucoup de gens ont un esprit de mort. Et Dieu te dit, prophétise. Est-ce que ces eaux pourront revivre? C'est toi qui le sais, parce que tu es la résurrection et la vie. Et Dieu lui dit, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Un esprit prophétique écoute toujours la parole de l'Éternel. L'esprit prophétique ne se libère pas de la parole de Dieu. L'esprit prophétique est soumis à la parole de Dieu. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Et tu le diras, il me dit, prophétise sur ces eaux, et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Esprit, souffle donc maintenant sur l'esprit, maintenant souffle. Voilà. L'esprit maintenant va souffler sur ces eaux au travers de la parole de Dieu. Vous voyez, hein? Jésus, quand il a parlé aux disciples, il a dit, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus utilise la parole de Dieu, mais avec le souffle du Saint-Esprit. Donc tu veux être prophète, tu veux prophétiser, apprends la parole de Dieu. Sois rempli de la parole de Dieu. Comme ça, la parole de Dieu va être utilisée par le Saint-Esprit. C'est pas simplement prophétiser comme ça dans l'air comme ça, dans les nuages, je ne sais plus où est-ce qu'elle est partie la personne. L'esprit prophétique nous ramène toujours dans la parole de Dieu. C'est très important. Et c'est ça ce que la Bible appelle le rhéma, parce que quand Jésus, dans ce verset de Jean 6, 63, dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Les paroles là, c'est rhéma. Dans la version originale, c'est rhéma. C'est-à-dire une parole qui est appropriée. Et quand Jésus parle, il prend la parole de Dieu, il l'applique à ta vie d'une manière appropriée, personnelle, et il va dire à la femme samaritaine, c'est juste ce que tu as dit là. C'est vrai que tu n'as pas de mari, mais tu es déjà marié 5 fois et la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est une parole qui parle à la femme samaritaine, une parole prophétique, une parole qui révèle les choses cachées, mais une parole prophétique qui est accompagnée du souffle de l'esprit et qui donne la vie, une parole de résurrection. L'esprit prophétique est un esprit de résurrection. Ça brise la mort, ça ressuscite, alléluia. Et voilà ce qu'il va dire à Ézéchiel. L'Éternel, voici ce que je veux faire en vous. Je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et au verset 7, je prophétisais, Ézéchiel prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit.
la vie est arrivée, un bruit. Hein, on était en face d'ossements desséchés, tout d'un coup il y a un bruit, ça bouge. Alléluia. Et voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Tu parles, et Dieu agit. Tu délivres, et Dieu agit. C'est Dieu qui fait bouger. C'est Dieu qui résonne la vie. Mais toi, il faut que tu parles, il faut que tu obéisses. C'est une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui édifie l'Église. Donne les paroles prophétiques. Donne les paroles de connaissance, de sagesse. Et l'Église va bouger, va vivre. L'Église est édifiée. Et là, les membres se rapprochent. Et ça forme un corps vivant. Hein, là, dans ce passage-là, les membres se rapprochent, les os se rapprochent. Et ça bouge, et ça devient un corps vivant. C'est l'image de l'Église qui est là. Les églises deviennent vivantes et commencent de nouveau à vivre la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut délivrer des paroles prophétiques, des paroles de résurrection. Ça fait réunir l'Église. Quand tu prophétises de la part de Dieu, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis la résurrection et la vie. Et dans ce passage-là, Dieu demande à Ézéchiel de parler d'abord aux ossements, c'est-à-dire aux morts. Ensuite, il va demander à Ézéchiel de parler à Dieu lui-même. Hein? La suite, c'est au verset 9. Là, la première partie, il parle aux ossements desséchés. Au verset 9, il dit « Prophétise et parle à l'Esprit de Dieu. » Et il dit « Fils d'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts. » Waouh! Là, c'est le réveil qui arrive. Parce que ça va être une grande armée qui va se réveiller. L'Église de Jésus. On est dans les fins des temps, les amis. Le Saint-Esprit vient des quatre vents et souffle. Et voilà ce que disait au verset 11. Au verset 11, il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. La maison d'Israël représente aussi l'Église. La maison d'Israël va être réveillée par le Seigneur dans les fins de temps. Mais l'Église aussi va recevoir la deuxième pluie de la Pentecôte comme on a lu tout à l'heure, de 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Ensemble aussi, nous allons nous réveiller par le Saint-Esprit qui vient des quatre vents, et l'Église va se mettre debout comme une armée. C'est ce qui est écrit là. Une armée. Et nous allons tous aussi prophétiser. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez les témoins ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Nous sommes un peuple prophétique. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes un peuple prophétique? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous donner maintenant des paroles prophétiques pour exhorter, consoler, édifier les frères et sœurs, l'Église? Mais il faut que tout soit fait dans l'ordre. Hein, que les uns parlent, les autres écoutent ou jugent et d'autres encore se taisent. Dans l'ordre. Mais il faut le délivrer, la parole prophétique qui vient du Seigneur, parce que ça édifie l'Église. Amen. Nous allons nous lever, frères et sœurs. Nous sommes des porte-paroles de Dieu. Hein, dans ce Pierre, tu peux aussi, Pierre, t'approcher du piano. Dans ce 1 Pierre chapitre 2 verset 9, c'est écrit, mais vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un royaume des sacrificateurs. Vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes appelés des ténèbres. Passez des ténèbres à la lumière maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui sont dans les ténèbres ici ce matin? S'il y a encore des personnes dans les ténèbres, c'est-à-dire loin de Jésus, venez devant, on va prier pour vous. On va vous faire passer par nous, mais le Saint-Esprit va vous transporter des royaumes des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul dit, il nous a délivrés
délivrés des puissances des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, c'est le moment maintenant, on va prier pour les personnes qui sont là. Venez devant ceux qui ont besoin de passer des ténèbres vers les royaumes de Jésus. Ceux, les personnes qui ont besoin aussi d'être libérées d'oppression ou de quoi que ce soit. Venez devant, l'Esprit du Seigneur est là. La lumière de Jésus est là et la puissance de Jésus va faire son œuvre parmi nous ce matin. Voilà, on va prendre un chant et je vous invite à prier pendant ce chant.